DHS, Département de sécurité intérieure, les États-Unis, annoncé jeudi, mercredi 4 mars 2026 là, TPS, statut protection temporaire, il fini pour pays Yémen. D'après une étude, Virginia, c'est État qui pi bon pour immigrants aux États-Unis, tandis que Alaska lui-même, c'est pi mauvais État pour immigrants aux États-Unis. Et puis, autorité fédérale, arrêté un immigrant qui pas de papier et qui était membre gang crash diffé que les MS-13. Salut, on est respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je salue nous depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC pour nous présenter Jabez Immigration. C'est un plaisir l'autre fois encore. Pour nous, ensemble, nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit à côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Et ça fait un plaisir est-ce que nous brancher qu'on y a. Nous prenons immigration ensemble. Donc, dans le moment, il y a un pile et communauté parmi Haïti à vivre un suspens sans pareil qu'il y ait à TPS, statut protection temporaire, DHS, Département de sécurité intérieure ou bien Department of Homeland Security, sorti un avis pour annoncer que secrétaire et DHS là, en parlant de Christy Nam, li mettait officiellement fin dans TPS pour pays Yémen depuis minuit parce que désignation là expiré 3 mars 2026 là. Annonce département Homeland Security a précisé après yo examiner situation Yémen et yo consulté agence gouvernementale américaine qui compétente dans question, secrétaire DHS là, on a parlé de madame Christine Nam, il déterminé que pays en parlant de Yémen pas rempli encore conditions États-Unis exigées pour continuer bénéficier TPS, statut protection temporaire, qui donc conformément à la loi, secrétaire mettait fin dans désignation TPS pour Yémen. Décision ça prend effet 4 mai 2026 cap vini là. Après date ça, ressortissant yéménite. Donc ressortissant qui sorti dans Yémen avec étranger que les apatrides mais qui yo même tap vive dans Yémen et qui te bénéficié TPS ensemble avec Yémen, yo même tout yo perdu protection ça qui est lié à désignation TPS pour Yémen. Ça veut dire que protection ça pral sorti et yo capable à n'importe qui l'heure subir arrestation, détention, expulsion ou bien déportation. Mais c'est à partir de 4 mai. Loi sous immigration et naturalisation qui est les INEA autorisé secrétaire département sécurité intérieure DHS après consultation avec agence américaine qui compétente yo elle gen droit désigner un état étranger ou bien yon parti la donne pour yo perdu protection TPS là ou bien yo capable gagner toujours. Donc c'est une provision qui fait pour que secrétaire département sécurité intérieure là lui-même lui prend décision ça et c'est ça qui avec Yémen. Ou toujours sur Jabez et Jabez Média Communication, ou à suivre Jabez Immigration et on a présenté quelques points qui ont dominé l'actualité concernant l'immigration. Mes amis, il y a une étude qui fait. Étude ça c'est Smile Hub qui fait en 2026 là. Il sortit 2026. Eh bien, il dit que Virginie est désignée comme meilleur état pour immigrants yo. Tandis que Maryland, côté nous y est là, eh bien, lui-même, il trouvé en 17e position. Étude ça, lui-même, ça le fait comparer 50 États américains yo, selon 3 critères. En des critères. C'est d'abord environnement social, soutien que vous pouvez bay immigrants yo, environnement économique là, avec environnement juridique là, avec l'autre facteur qui a rapport avec instabilité. Bon, moi, prends 3 critères ça qui permettent que nous dit Virginia ou bien Virginie en première position, alors que Alaska lui-même c'est plus mauvais. Oui, étude là comparé 50 États américains yo, selon 3 critères. C'est environnement social, soutien que vous pouvez bay immigrants yo, et puis environnement économique et environnement juridique, semble quelques facteurs qui liés à instabilité. D'après critères ça yo, tant que nous dit, Alaska arrivé en dernière position et comme ça et li tourne pi mauvais état pour immigrants. Année ça, n'a parlé de année, saute passé là, année 2025 là, mais et rapport sorti
en 2026. Mais 5 pi bon État yo. 5 pi bon État yo, très naturellement, nous connaissons numéro 1 déjà, qui c'est Virginie, gen Georgia, gen Nebraska, gen Arkansas, avec North Carolina, n'a parlé de Caroline du Nord. Donc, mes 5 yo, c'est Virginie, c'est Georgie, Nebraska, Arkansas, avec Caroline du Nord. Mais 5 pi mauvais État yo. Yo te déjà nous dit nous qui est-ce qui pi mauvais État, c'est Alaska. Deuxième nan c'est Oregon. Troisième nan c'est Hawaii. Quatrième nan c'est Arizona. Et puis cinquième nan c'est New Mexico, donc Nouveau-Mexique. Sauf que dans l'État yo ba yo là, nous comprenons que nous pas grand pile haïtien qui là dedans. Mais nous pas seulement immigrants sous terre les États-Unis. Donc le fait yo pas fait pour immigrants haïtiens, mais yo fait pour tout immigrant aux États-Unis. C'est ça qui fait que il y a des côtés que nous pas même habitués avec eux. Là on parle de Alaska, Oregon, Hawaii, Arizona, Nouveau-Mexique, pas grand pile haïtien là-dedans. Bon, peut-être que nous sommes capables de parler de Virginie, et nous sommes capables de parler de Georgie, et Caroline du Nord, et nous jouons un pile haïtien. Mais, comme dit nous, c'est pas seulement haïtien qui est immigrant aux États-Unis, il y a un paquet l'autre tout qui sortit dans toute Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, et puis semblé tout. Et il y a un pays africain autour, et tout là-dedans. Donc, début 2025 là, près de 52 millions d'immigrants, eh ben, yo même y a vivent et a travaillent aux États-Unis selon une recherche que Pew Research Center fait. Depuis le retour président Donald Trump sous pouvoir en janvier 2025, administration Trump là, lui-même lui expulsé plus passé 605 000 immigrants qu'il accusé d'être qu'ils ont rentré illégalement sous territoire américain. Volonté président pour intensifier expulsion, l'elle fait appel à que agent immigration ou bien agent fédéral pour immigration avec douane, n'a parlé de ICE, ou bien border patrol, n'a parlé de police frontière, et bien ça provoqué un pile critique et déclenché manifestation en pile côté dans le pays. Et ça tout mettait li non face à face. Effraïque avec quelques membres dans le Congrès. C'est ça qui fait que dans le moment où on a parlé là, toujours gagné, il y a chirépite entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès, au point que DHS, Département de sécurité intérieure là, les mêmes, les partiellement fermés, ça veut dire moun sa yo, agent fédéral qui a travaillé dans ICE, qui a fait toute arrestation ça. Depuis 14 février, eh ben yo même yo pas touché. Normalement, yo touché ça 2 semaines et sous compte depuis 14 février. Donc 14 mars ça après le faire yo, yon mois, ça veut dire yo gain 2 paychecks que vous pas besoin. En attendant yon paycheck. Donc ça veut dire que question ça a toujours été yon problème question immigration, ce question politique migratoire que le président Donald Trump a mené dans le pays. Ça c'est une source de division avec l'autre entité dans le pays. Ou toujours sous Jabez Media Communication, ou sur Jabez Immigration, n'a bonne nouvelle sur immigration. Et l'autre côté, service enquête dans DHS, on a parlé de HSI, dans Nouvelle-Orléans, eh bien, en coordination, en tête collée avec opération application, la loi avec expulsion, opération aérienne et maritime dans douane, protection frontière des États-Unis, eh bien, groupe de travail sous crime, gros crime majeur de Gretna avec service police. Gretna, eh bien, il a annoncé arrestation administrative Edgar Vixney Hernandez Velasquez, ils ont ressorti son pays Honduras, monsieur pas de papier, donc il a vécu illégalement dans le pays, et encore ça qui pire de là, c'est que monsieur fait partie d'un groupe gang, mais son groupe gang tête chargée, un groupe gang craché du fait, un groupe gang transnational, un groupe gang lui-même qui fait en pile parler de lui, c'est gang MS-13 là. Donc, monsieur fait, non seulement monsieur pas un papier, mais monsieur tout fait partie de groupe gang ça. Groupe de travail sous crime violent HSI là, qui est dans Nouvelle-Orléans, il a recevoir information qui indiquait que Hernandez Velasquez, c'était un membre connu gang MS-13. Et il a gagné un ordre de déportation définitif. Par contre, pour lui, ça met définitif, mais il a mis un ordre de déportation définitif contre Hernandez Velasquez. Donc, c'est information que
HSI te joine. Et grâce à renseignement ça yo, eh ben agent HSI yo localisé monsieur, yo cherché et yo ouais côté monsieur yé et yo mette main sous lui. Donc konya la prêté nan men ICE jusqu'à ce que yo déporté, yo expulsé, yo voye l'aller. Arrestation ça témoignait de engagement HSI pour protéger communauté yo contre membres gang violents qui menaçaient sécurité publique. Ces déclarations Matt Wright qui sont agents spécial par intérim dans HSI. Li continue pour le dire partenariat nous yo avec force de l'ordre local yo, force de l'ordre étatique yo, et force de l'ordre fédéral yo, et bien yo définitivement essentiel pour identifier et arrêter tout marchand de désagrément tant que Hernandez Velasquez. Il dit arrestation ça prouve que eh bien ça marché. C'est une formule qui marchait, les nous mettez tête nous ensemble, la parler de force de l'ordre local yo, force de l'ordre étatique yo, force de l'ordre fédéral yo, eh bien il dit définitivement que coopération ça, entente ça, synergie ça, eh bien li est très bon, li marché, li essentiel pour identifier et arrêter individus dangereux, ça yo, criminels ça yo, ou bien marchand de désagrément ça yo, d'après du texte ça, tant que Hernandez Velasquez. Et puis, yon dernier point dans immigration jodia, eh ben, yon enquête dans tête collée encore avec service enquête dans DHS dans Tampa, eh ben, débouché sous yon verdict 5 ans prison pour chef yon organisation criminelle transnationale. Non lycée Shem Wade Alexander, monsieur a 36 ans. Monsieur c'est moun qui fait dans Port of Spain, qui c'est Port d'Espagne, dans Trinidad Tobago. Autorité yo joine monsieur coupable pour complot, ou bien on dit magouille, pour le faire passer clandestinement au paquet zam à feu sorti aux États-Unis pour entrer Trinidad. Et Haïti comme ça n'a parlé là. Donc, zam cap entrer Trinidad. Et m'imaginez que Trinidad doit dire même bagala, Trinidad pas fait zam. Côté zam ça yo entre, eh ben c'est des moun comme ça en parlant de Shem Wayne Alexander qui lui-même clandestinement fait zam ça yo entrer dans Trinidad Tobago. C'est comme ça un tribunal fédéral condamné Shem Wayne Alexander pour le passer 4 ans et 9 mois en prison après il était plaidé coupable devant juge dans tribunal là. Yo extradé le sorti Jamaïque pour entrer aux États-Unis et comme ça pour le venir répondre devant la justice américaine pour zak li te commet yo, notamment fait paquet zam sa yo entrer dans Trinidad Tobago. Et yo bay li zam sa yo, mes amis si nous li zam, c'est pas causé, c'est pas ti bagay, zam fon fois, zam manche longue et revolver tout calibre, pistolet et latrier. Monsieur c'est un gros bagay, cargaison zam, monsieur a fait dans Trinidad Tobago. Christopher Paget, yon agent spécial qui en charge HSI dans Tampa déclaré service enquête sécurité intérieure HSI. Eh bien, lui-même la goumen pour démanteler organisation criminelle transnationale sa yo qui impliqué dans trafic zam à feu. Il ajouté, c'est pas seulement question de appliquer la loi, mais c'est un engagement pour protéger communauté yo, que c'est pays, les États-Unis, que c'est encore l'autre pays. C'est déclaration Paget Christopher fait, qui c'est un agent spécial et qui en charge, qui c'est un agent spécial qui en charge HSI, mais non Tampa. C'est lui qui déclarait que yap goumen non seulement pour démanteler style organisation criminelle transnationale, ça veut dire cap évoluer dans plusieurs pays, surtout dans zone Amérique là, Amérique centrale, Caraïbes et les États-Unis. Eh ben yo même yo impliqué dans trafic zam. Et zam ça yo fait un pile temps dans pays ça yo. Et monsieur a ajouté c'est un engagement que vous prenez non seulement pour appliquer la loi mais pour protéger communauté yo, non seulement les États-Unis mais l'autre pays étranger tout. Donc ça veut dire un pile coup de filet qui fait là nous bon
plusieurs noms qui yo même journée jodia yo en backward. Dernier nom ça nous ba là c'est Shemwin Alexander qui monsieur a 36 ans, jeune garçon. Monsieur c'est moun et Trinidad Tobago. Qu'on y a monsieur et ben monsieur coupable pour complot avec magouille pour faire passer clandestinement zam à faire sortir les États-Unis pour entrer Trinidad Tobago. Et puis l'autre nom nous te ba ou c'était Hernandez Velasquez. Hernandez Velasquez, monsieur même bon nom complet. Monsieur relé Edgar Vix né Hernandez Velasquez. Monsieur c'est mon pays Honduras.